Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le 15 mars en RDC rime avec la rentrée parlementaire. C'était le cas hier dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, par exemple, Modeste Bahati Lukwebo a déploré dans son discours que le franc congolais se change à ce jour à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire en cours. Le président de la Chambre des Sages a aussi souligné que la priorité sera accordée à la finalisation des projets de loi en souffrance par la commission permanente et la commission mixte paritaire. Ruth Dinonzei nous fait le point. Dans un long discours, le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie en passant par le social des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Au sujet de la situation sécuritaire, Modeste Bahati a dans son speech appelé les Congolais à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ses efforts de rechercher la paix face à l'agression de la partie est de la RDC par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, par toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais. Cette session qui s'ouvre ce jour au Parlement sera consacrée essentiellement à la production législative. Le président du Sénat a demandé au gouvernement de déposer pour examen et dans un bref délai la proposition de loi sur la répartition des sièges. Abordant la situation économique, matière qu'il maîtrise très bien en tant que professeur d'économie, Modeste Bahati a appelé le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC a fait l'objet d'une grande partie du discours de l'ouverture de la session parlementaire de mars du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso est largement revenu sur l'agression de la RDC par le Rwanda. Suivez cet élément. Le Rwanda tue au Congo. C'était donc évident que le président de l'Assemblée nationale donne un grand espace dans son discours à l'agression rwandaise lors de l'ouverture de la rentrée parlementaire. Christophe Mbosso a tiré à boulet rouge sur le Rwanda. Que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs des meilleurs coltans du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerais sur son territoire. Pendant ce temps, les rebelles rwandais ne se sont pas encore retirés des zones sous leur occupation. Christophe Mbosso n'arrive pas à expliquer le fait que la force régionale de l'EAC n'applique pas le mandat offensif pour lequel elle a été déployée dans l'est de la RDC. Au lieu de s'engager à faire la guerre, leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse. Et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide. Malgré tout, la RDC est catégorique. Pas de dialogue avec le M23 RDF, quoi qu'il en soit. La République démocratique du Congo n'entend pas s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants M23 de notre territoire. L'insécurité, c'est aussi dans l'ouest du pays avec le conflit Teke-Eyaka. Le speaker de la Chambre basse du Parlement avait prévu un conseil pour les deux communautés. Je vous exhorte de renforcer davantage vos liens de fraternité et que rien au monde ne vienne vous diviser. Vous êtes priés de dénoncer toute personne qui tenterait de vous solliciter pour intégrer ce mouvement insurrectionnel appelé
Mobondo qui sème terreur dans les plateaux de Bateke. Il faut dire que Christophe Mbosso a salué la diplomatie de Félix Tshisekedi qui ne baisse pas les bras pour la question sécuritaire de son pays. Diplomatie qui, selon lui, s'explique entre autres par l'arrivée du pape François fin janvier dernier en RDC. Et puis la loi sur la répartition de sièges, c'est l'un des enjeux majeurs de cette nouvelle session parlementaire au Sénat comme à l'Assemblée nationale, car cela détermine la suite des événements du processus électoral. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a plaidé pour le financement continuel de la CENI, comme cela lui est destiné à la loi des finances 2023. On l'écoute. Selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Elle vit dans l'au-delà depuis maintenant 6 ans. Il s'agit de Christine Niakerou, épouse de Gilbert Kabonda, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée en sa mémoire en présence de membres des familles et plusieurs personnalités politico-militaires. C'est un reportage de Annie Akoulé. Le 14 mars 2017 et le 14 mars 2023, il s'est passé 6 ans. Le ciel, c'est là que Christine Niakerou vit depuis tous ces temps. Cette date mémorable pour la famille Kabonda marque une occasion pour Dr Gilbert Kabonda Kourenga, ses enfants et ses proches de se souvenir de sa chère épouse et leur très chère regrettée maman. Pour Gilbert Kabonda, chef de la famille, cet événement ne pouvait pas passer inaperçu en cette date gravée dans sa mémoire et celle de ses proches. À la fin de cette célébration eucharistique, le ministre Kabonda s'est encore souvenu de sa vie avec sa femme avant de saluer, louer, vanter les qualités mémorables qui étaient celles de sa regrettée épouse lors de son existence. Je tiens à le célébrer régulièrement, tant que le Seigneur pour que nous puissions nous tous nous souvenir des valeurs qu'elle a représentées, des valeurs qui, si nous les pratiquions, nous tous, dans notre pays, probablement serait moteur pour que nous puissions avoir un pays différent du nôtre aujourd'hui. Des valeurs d'amour, des valeurs de justice. Cet office religieux a été célébré dans la résidence familiale située à Binza-Pigeon par l'abbé Ephrem, curé de la paroisse Notre-Dame d'Imbizaïpen, une église où Madame Christine Niakerou priait d'habitude.
En sport, d'abord, le nouveau comité national des supporters du FC Renaissance a prêché par l'exemple en apportant son soutien aux joueurs et au staff technique à l'occasion d'une séance d'entraînement qui a eu lieu mercredi 15 mars à Limete. Marlene Tundoulou, président du comité national des supporters, a félicité le comité sportif pour le travail abattu. Lionel Ngolo. Le nouveau comité national du FC Renaissance du Congo a assisté à la séance d'entraînement de ce mercredi 15 mars 2023 pour apporter tout son soutien aux joueurs et au staff technique pour le travail abattu. C'est une façon d'encourager la coordination pour le travail qu'ils sont en train d'abattre pour l'intérêt général de notre équipe. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui et sur demande. Et surtout que nous savons très bien que les entraînements sont à huis clos en attendant que le staff technique puisse ressortir le satire. Conduit par son président Marlene Tundoulou, j'ai cité, le comité national de supporters a remis un don de paquets d'eau et une enveloppe en soutien de l'équipe. Nous avons fait notre demande et la coordination a accepté que nous puissions arriver au lieu d'entraînement et faire un geste que vous avez vu en remettant des bouteilles d'eau et l'enveloppe. Marlene Tundoulou a par ailleurs lancé un message d'unité et de paix à tout le Banafibo, à l'image des deux coordonnateurs du club. Les deux coordonnateurs nous ont prêché sur l'unité, sur la fusion, sur l'amour, sur la paix. Désormais, le FC Renaissance du Congo est prêt à réodorer son blason terni. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Pour en parler, comme je vous l'avais promis, la voix de Annie Akole. Bonjour Annie. Bonjour Patrick Ngouo. Bonjour chers téléspectateurs de la FM Télévision. Ça va? Ça va. Alors on va démarrer par l'avenir qui nous dit que la RDC est entourée de charognards espérant sa mort. Tout à fait, Patrick Ngouo. La République démocratique du Congo ne cesse de dénoncer l'attitude belliqueuse des barbares de l'armée rwandaise qui constitue la violence manifeste et intentionnelle du droit international humanitaire. L'inaction de la communauté internationale en comparaison avec son appui total à l'Ukraine n'est pas seulement un affront vis-à-vis de celle-ci, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, mais prouve que la RDC est entourée de charognards qui espèrent sa mort par balkanisation. Voilà donc pour l'information sécuritaire pour votre revue de presse. Alors, la prospérité nous dit à son tour, face au non-financement de la CENI, la SYNCO et l'ECC appellent le gouvernement à décaisser régulièrement des fonds pour les élections. On l'a même entendu dans le journal, Annie. Effectivement, Patrick Ngouo, la mission conjointe d'observation électorale SYNCO-CC a publié hier mercredi 15 mars son rapport intermédiaire sur le déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Cependant, cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu dans les territoires de Kwamut, au Maïndombe et certains sites de Bagata, dans la province du Kwilu, de Maluku à Kinshasa, des Bolobo, des Mouchié et des Koutou au Maïndombe, ainsi que dans certains quartiers de la province de l'Équateur. Ok, voilà. Alors, on termine avec la percée qui nous dit que le directeur général de l'Office de voirie et drainage est interpellé au Sénat. Victor Ntumba devra justifier les 50 millions de dollars américains. Qu'en est-il, Annie? Oui, Patrick Ngouo, le sénateur Regan Ilunga a adressé mardi une question écrite au directeur général de l'Office de voirie et drainage. Cet élu des élus veut des explications sur les travaux de construction de la
l'avenue Koulumba et des réhabilitations des digues des Danou qui ont été confiées à l'OVD. Voilà. Merci beaucoup Annie Akolé pour cette revue de presse. Merci Patrick Ngouro, merci chers téléspectateurs de la FM Télévision. Fin de ce bulletin d'information, madame, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore ce soir à 19h30 pour la grande édition. Restez avec nous.